Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams. Alors dans la famille belliqueux et emmerdeur, je demande la mère et je nomme Ursula von der Leyen, qui pour moi n'est pas allemande, pour moi elle est hollandaise, parce que le von, généralement, c'est plus hollandais qu'allemand. Et il me semble bien que quand elle a été nommée, on a dit que c'était qu'elle était hollandaise, enfin des Pays-Bas. Bon. Après tout, qu'elle vienne d'ici ou d'ailleurs, on s'en fout. C'est une fou la merde. Donc, c'est un article de BFM TV que je vais vous livrer là. Et figurez-vous que notre chère Ursula propose de taxer les importations russes de céréales dans l'Union européenne. À votre avis, Poupou, il va le prendre comment? Pas bien, hein? Mais vous allez voir pourquoi. Et là, ne scrollez pas si vous regardez sur votre téléphone et ne quittez pas la vidéo parce que franchement, elle vaut son petit pesant de cacahuètes. Donc cette taxe garantira que les exportations illégales de céréales ukrainiennes volées par la Russie n'entrent pas sur le marché de l'UE, a souligné la présidente de la Commission européenne ce jeudi 22 mars. Donc apparemment, la Russie, qui est quand même premier producteur céréalier devant l'Ukraine, irait aller voler les céréales ukrainiennes, enfin le blé en partie, parce que c'est plus du blé dont il s'agit, à l'Ukraine. Mais on va te croire, on va te croire, on va te croire. Oui, on va te croire. Donc la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé ce jeudi 21 mars d'imposer des droits de douane sur les céréales venant de Russie, alors qu'elles sont actuellement exemptées aux grandes dames des agriculteurs de l'UE. Non mais ce qui fout en colère les agriculteurs de la France, surtout, et puis même, préparez-vous, le 3 juin, tous les agriculteurs d'Europe, qui seront plus de 20 000, vont à Bruxelles et ils vont aller chercher Ursula dans son bureau. Bon, à mon avis, ce jour-là, si elle en a eu vent, elle sera pas là. Donc bon, mais au moins trouver peut-être le Jean-Michel ou je sais pas qui. Allez trouver un haut responsable en tout cas qui fout la merde pour aller lui sonner un petit peu les clochounettes. Mais bon, ils vont remettre des airs, des canons à eau, etc. Mais contre des engins agricoles, à mon avis, ça fera pas le poids. Là, ça chauffe. Là, ça chauffe réellement. Et ils ont raison. Et ils ont complètement raison. Donc, ça serait bien d'arrêter de parler de l'Europe et parler surtout de la France. Mais bon, là, c'est vrai que tous les agriculteurs dans toute l'Europe sont en grogne. Et ils ont raison. Voilà. Mais les Français encore plus, puisque eux, ils subissent des normes que les autres pays d'Europe ne subissent pas. Donc, ils sont encore plus légitimes à aller râler. Mais là, ça fera quand même beaucoup de tracteurs. Donc, nous avons préparé une proposition visant à augmenter les droits de douane sur les importations de céréales, d'oléagineux et de produits dérivés russes et bélarusses. Mais pendant ce temps, vous avez le CETA, les accords de libre-échange avec le Canada, qui est déjà acté depuis 2017. Mais là, il faut finaliser l'accord parce qu'il n'est pas encore finalisé. Mais vous avez déjà fait une vidéo dessus dans ma petite vidéo d'actualité de la semaine, où on reçoit déjà des graines de moutarde et des bovins du Canada. Voilà. Alors, il y a le Mercosur, il y a le TAFTA, là c'est les USA. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur le TAFTA, si ça vous intéresse. Enfin, en tout cas, voilà quoi. C'est pas tant les Russes qui emmerdent les agriculteurs français. Moi, je vous le dis. Voilà. Mais c'est tellement bien et chic de dire que c'est la faute aux Russes que bon. Alors, c'est pas que je sois pro-russe ou pro-Poutine ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'on lui tombe beaucoup dessus pour des raisons qui sont pas forcément toujours légitimes, quoi. Voilà, et surtout qu'en sachant qu'on achète quand même du gaz russe ça passe par l'Inde, après ça va au Tadjikistan ou en Azerbaïdjan, je sais plus quel pays, et après c'est hyper taxé. Coucou le chat. Donc il y a tous les intermédiaires donc qui se prennent leur petite com, donc ils nous vendent ça à prix d'or, sans compter évidemment le gaz de schiste des États-Unis, mais la grosse partie qu'on achète, ça vient de Norvège. Voilà, il faut savoir que c'est les Norvégiens qui nous vendent le plus de gaz. Petit drapeau derrière. Moi, si je peux faire tourner l'économie norvégienne, je suis bien. Mais bon, je suis pas à gaz, je suis à l'électrique, mais c'est pas grave. Donc, nous avons préparé une proposition visant donc à augmenter les droits de douane sur les importations de céréales, d'oléagineux et de produits. Pardon, je l'ai lu.
Cette proposition intervient sur fond de mouvements de colère des agriculteurs à travers l'Europe. Non mais est-ce que vous croyez qu'ils sont dupes encore, les agriculteurs? Parce que Attal a fait des promesses, vous savez, là, pour le gaz non routier, le gasoil non routier. Les agriculteurs demandent juste est-ce qu'ils enlèvent la taxe. Ça leur fait 40 centimes au litre en moins s'ils enlèvent cette foutue taxe. Parce que c'est taxe sur taxe sur taxe sur taxe sur taxe. C'est encore pire que pour notre essence. Hein. Même déjà sur l'essence, il y a la TVA, plus une taxe sur une taxe. Bah, apparemment, pour le gasoil non routier, c'est pire encore. Bon, voilà. Il faut savoir que les propriétaires de yachts payent le même prix le kérosène, je crois que c'est du kérosène pour eux, ou du gasoil, je sais pas, enfin, en tout cas, le combustible qu'ils utilisent, pareil que pour les pêcheurs. Vous avez compris? Donc les riches payent le prix pour les vrais travailleurs, les vrais de vrais. Mais non, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc, elle devra être entérinée par une majorité qualifiée d'États membres, soit au moins 15 pays représentant 65% de la population de l'UE. D'où l'importance d'aller voter le 9 juin, pour que ne serait-ce que ça ne passe pas. En espérant que les eurodéputés qu'on va élire vont ouvrir leur bouche et voter, et non pas s'abstenir. Alors si c'est pour les intérêts qui votent pour, si c'est contre les intérêts qui votent contre. Mais surtout, ça devrait être interdit l'abstention. Très honnêtement, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et le vote devrait être obligatoire. Voilà, point, c'est tout. T'es député, t'es dans l'hémicycle le jour où il y a un vote important. Point. T'es pas... Mais bon, comme ils font magouille et compagnie, ils vous envoient des petits textos. Oh là là, tu devrais aller voir vite, ta femme, là, elle a eu un accident. Ou ton gamin qui a eu un accident, ou machin, etc. Donc du coup, le député s'absente. Celui qui devait voter contre la loi que la Macronie voulait voter pour. Ou inversement, où il voulait voter pour alors que la Macronie votait contre. Ça va dans les deux sens. Et du coup, le député s'absente. Et ne vote pas. Voilà. Donc, moi je dis que vote obligatoire. Texto, pas texto. Passe un coup de téléphone, est-ce que ça va chérie? Est-ce que les enfants vont bien? Et puis on se déplace pas et on va voter, quoi. Mais obligatoire. C'est trop, il y a trop d'enjeux, il faut empêcher ces gens-là de nuire. Hein. Donc, d'où l'importance d'aller voter le 9 juin, moi je vous le dirai jamais assez. Donc, en vertu des règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, les produits agricoles russes sont jusqu'à présent exemptés de droits de douane dans l'UE. Donc je sais pas, il y avait des sanctions russes là, donc ça... Il y a des sanctions ou il n'y a pas de sanctions? C'est sur quoi les sanctions? Ah, ils ont gelé les avoirs russes, oui bon. D'ailleurs ça va servir, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça va servir pour payer l'effort de guerre et aider les Ukrainiens. Ah là voilà, ah, il va être content Poutine, hein, mais décidément on n'arrête pas de le satisfaire cet homme-là. On cherche quoi? Qu'il nous envoie une bombe? Parisien, méfiez-vous, les JO, moi bon, on est en plein conflit et en pleine co-belligérance en ce moment, mais les JO, tout va bien madame la marquise, ça va bien se passer. Les balcons risquent de s'effondrer, il y a une fissure au niveau du pont là où les athlètes doivent passer en dessous pour la cérémonie d'ouverture, la piscine olympique n'est pas terminée, j'en passe et des meilleurs. Je vous épargne le reste parce que tellement c'est une dinguerie. Donc évidemment, Zelensky s'indigne. Hein. Ah c'est pas possible. Et mon blé à moi. Ah, t'avais qu'à pas être numéro 2, hein, la Russie est numéro 1. Et ouais. Et ouais, puis Poutine il est malin, il fourgue son gaz à l'Inde, qu'il fourgue à l'Azerbaïdjan et qui après le refourgue à l'Europe. Nord Stream, tu l'as défoncé? Pas grave. Je fais un autre chemin. Non mais attends, puis il y a les BRICS et tout, enfin bon bref. Il doit bien se marrer Poutine quand même. Mais il aime la France, hein, cet homme-là. Et on aurait tout intérêt à aller plutôt vers les Russes. Et ça emmerderait bien. Et les Américains font tout, absolument tout, pour que ça n'arrive pas. Ça leur fout une trouille monstre. À travers l'Allemagne et la Russie et la France, que ce bloc-là se réunisse ensemble, là, ça ferait réellement un bloc contre l'oncle Sam. Et on arrêterait un peu les conneries délirantes des Américains. Parce que je suis désolée, mais bon. Hein, bon.
Dans les différents trains de sanctions adoptés contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, les Européens avaient pris soin de cibler ni le secteur agricole ni les engrais. Par la mon cul, ma tête, elle est malade. Arrêtez de nous prendre pour des jambons de Bayonne. S'il vous plaît, on n'est pas débiles, on voit ce qui se passe. On regarde YouTube, on regarde pas BFM, on regarde pas France 2, on regarde pas TF1. On va sur YouTube et on s'intéresse. Il n'y a pas que ma chaîne, il y a le Toxin Média, il y a Le Monde Moderne, il y a Putsch Média, il y a TV Liberté, il y a plein de chaînes qui disent ce genre de choses comme moi. Il faut aller voir ces chaînes. Moi, je n'ai pas peur de la concurrence du moment que vous continuez quand même à vous abonner un petit chouille. J'avoue qu'en ce moment, il y a une petite baisse d'abonnement. Ça serait bien vraiment que ça remonte un petit peu. Vraiment, ça aiderait beaucoup la chaîne. Donc, il redoutait de déstabiliser donc les échanges de céréales dans le monde et de fragiliser la sécurité alimentaire de pays tiers d'Asie et d'Afrique, très dépendants de la puissance agricole russe. Mais cette ouverture aux importations russes irrite Kiev. Non, mais en même temps, l'Afrique n'a pas mis de sanctions sur la Russie. Donc, si la Russie veut exporter son blé en Afrique, ils le font, quoi. T'es qui, Van der Leyen, pour empêcher ça? T'es personne. Bon, j'ai fait une vidéo aussi où elle a signé des accords avec le président de l'Égypte et à coût de 2 milliards, pour qu'ils gardent les migrants. Croyez quoi, vos pays corrompus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont garder les sous, ils vont se payer des villas et puis ils vont s'engraisser, ils vont aller filer ça aux oligarques et puis le peuple n'aura rien et puis pour les migrants ils feront rien. Faut arrêter de croire ce genre de choses. Donc nous constatons que malheureusement l'accès de la Russie au marché agricole européen reste illimité, a déploré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une visioconférence avec les 27. Mais c'est faux, c'est ton blé qu'on achète du con, et en plus sans droit de douane. Comme ton poulet, et puis c'est un oligarque qui tient ça aussi, c'est que pour filer aux copains, mais c'est ça le but, c'est tuer l'agriculture pour que ce soit que des gros groupes qui aient le monopole, et piquer aux hormones et vas-y que je te, quoi, et nous faire bouffer des insectes, boire du lait de cafard, et tout, ils seront contents, ils n'auront plus rien. Vous posséderez même plus votre terrain, plus rien, ils vont tout vous prendre. Donc lorsque les céréales ukrainiennes sont jetées sur les routes par les agriculteurs polonais, donc c'est même pas les agriculteurs français qui sont mécontents, mais forcément, les produits russes et bélarusses continuent d'être acheminés vers l'Europe. C'est injuste, c'est indigné. Je veux des preuves. T'as des preuves, Zelensky? Zozo, arrête la coke toi aussi. Donc la République tchèque, la Pologne et les 3 États baltes réclament même une interdiction complète des importations de céréales en provenance de Russie et du Bélarus. Nous considérons comme impératif de remplir notre obligation morale de bloquer toute activité pouvant potentiellement renforcer la Russie, avait déclaré cette semaine le ministre de l'Agriculture de ces 5 États. Mais il faut savoir que ces 5 États-là, les ricains sont derrière pour pouvoir leur dire devenez une démocratie, vous allez voir, c'est la prospérité, rentrer dans l'Europe, c'est la prospérité. Les dictatures, c'est pas bien. Jusqu'à preuve du contraire, le peuple russe, il a pas l'air malheureux, quoi. Je sais pas. Excusez-moi, faut que voilà. Juste un petit souci sur mon téléphone. Mais enfin, au bout d'un moment, les Américains, arrêtez de vouloir nous imposer votre démocratie à la mort moelleux, et j'ose le dire. On voit ce que Biden fait. Mais c'est juste une dinguerie. Vivement que Trump revienne, mais malheureusement, ça sera que pour un mandat. Mais si après, peut y avoir Dos Santos et des gars comme ça qui suivent derrière, que ce soit les républicains qui reprennent le pouvoir, mais pas des va-t-en-guerre. Dans tous les républicains, tous les démocrates, seul Trump n'a pas fait une seule guerre en 4 ans. Ah oui, il a fait des conneries. Mais bon, son mur... pour éviter l'immigration invasive du Mexique, peut-être que c'était pas une si mauvaise idée. Alors je dis pas qu'il faudrait construire un mur le long de la France, encore que, et des contrôles au niveau frontière maritime avec des frégates. Voilà. Et puis non, Passaran, désolé, on peut plus. Pas qu'on vous aime pas, mais on peut plus. Puis il faudrait leur envoyer en masse des vidéos de migrants qui arrivent en France, comment ils sont reçus. Faudrait peut-être, soit ils tombent dans le crack, soit ils sont pris comme chauffeurs pour les trafiquants de drogue, ils sont utilisés, bien évidemment. Enfin voilà, quoi, donc c'est ça qu'ils veulent, comme avenir.
et tomber dans la drogue? Non, je crois pas. Je crois que s'ils veulent venir en Europe, c'est pour pouvoir travailler et avoir une vie de famille. Pour une grande partie d'entre eux. Après, il y a des brebis galeuses comme partout. Hein, c'est toujours pareil. Voilà. Je commence à voir que la vidéo dure plus de 15 minutes. Je suis sincèrement navrée, mais là, je trouvais que le sujet était réellement intéressant et important pour que je vous en parle. Donc, en tout cas, merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas la cloche, le pouce, l'abonnement. C'est très important tout ça. Le petit don, la petite souscription, ça aussi, c'est assez important pour que ma chaîne puisse réellement s'améliorer. J'ai vraiment à cœur de vous produire quelque chose de bien plus professionnel. Mon fils me l'a encore redit aujourd'hui. Maman, ce que tu fais, c'est amateur. Je dis oui, mais mon petit chat, t'as vu le PC que j'ai? Je peux pas. Bon, donc il me faut absolument un nouveau PC. Mon fils m'a même proposé juste que j'achète la tour et les composants et il me monte mon PC. Il sait faire. Donc, ça coûterait certainement bien moins cher qu'un PC neuf, même si je l'achèterais d'occasion, mais je préfère que ce soit quand même mon fils qui me fasse mon PC. J'ai plus confiance parce que je sais que lui va me prendre des trucs hyper top et ça vous fera réellement un truc génial. Voilà. Moi, je veux que vous ayez un beau truc. Mais il y aura toujours le petit drapeau norvégien, rassurez-vous bien. Ça, celui-là, j'arriverai à le caler quelque part, il n'y a pas de souci. Puis je mettrai peut-être le français aussi avec, parce qu'après tout, je suis franco-norvégienne, mais j'ai pas de drapeau, ma français. Je sais que le norvégien. Et pour l'instant, la France... même si je l'ai chevillée au corps, pour l'instant, elle me déçoit énormément. En tout cas, je le redis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et j'espère que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamTV. Ciao.